Après le Using Column Order, qui était un peu difficile à utiliser si nos colonnes ne sont pas, si nos tables ne sont pas exactement pareilles concernant l'alignement des colonnes, on va passer à un autre type de stack qui correspond au manually remapping. Et vous allez voir, ça change la vie. Donc le manually remapping permet de créer une table en sortie avec à la différence du type de stack précédent, on peut renommer les différents noms de colonnes. Donc, je choisis en premier la colonne voyageur, que je laisse telle quelle. Je vais aller dans la table transport, récupérer voyageur, voilà, donc c'est bien là. La deuxième table planning, vacancier également correspond à voyageur, donc il n'y a pas de problème. De Airbnb, je vois qu'on n'a pas ce type de colonne, cette colonne, et donc je vais récupérer none pour dire qu'en fait on n'en a pas, ça sera vide à ce niveau-là. Et pareil dans destination none, parce qu'on n'en a pas également. Ensuite, en deuxième, je vais pouvoir renommer à la place de transport, moi je voudrais plutôt ville. Et donc, dans la table transport, destination, ça correspond. Table planning, destination, ça correspond. Table Airbnb, ville, ça correspond. Et table budget, on n'en a pas, et donc je mets none. Et puis, pour le dernier, durée, je peux laisser tel quel. Durée, ça correspond. Arrivée, ça ne correspond pas, je vais mettre none. Airbnb, j'ai bien durée, ça correspond. Et puis pour budget, je n'ai rien qui correspond, alors je vais mettre none. Donc on peut comprendre que grâce à ça, en fait, on aura du coup les différentes colonnes en sortie qui vont correspondre exactement aux valeurs des colonnes qu'on va pouvoir récupérer dans chacune des tables. Je vais pouvoir run, et une fois que c'est fait, on va voir qu'en fait on a directement une nouvelle table en sortie qui est déjà plus vrai, plus compréhensible. Et voilà. Merci.